La première mention de la grâce dans la parole de Dieu se trouve dans le livre de Genèse, dans le chapitre 6, au verset 8. Genèse 6, 8. Et là, Dieu parle, enfin la Bible est écrit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et donc, j'invite vraiment chacun, donc là, on est vraiment dans du participatif, donc que chacun, chez lui, après, prenne le temps d'aller relire Genèse 6, 7, 8 et 9. C'est très important que chacun aille lire pour se remettre dans le contexte. Donc, je ne vais pas faire la lecture, c'est trop long. On a une demi-heure devant nous. Donc, c'est pour ça qu'on va partir sur cette histoire. On va se focaliser sur cette première mention de la grâce. Dans le contexte, on est après que Adam et Ève soient tombés, que Caïn a été chassé loin, et on parle de Noé. Et à ce moment-là, Dieu trouve que l'humanité est méchante. Mais la Bible nous explique dans Genèse 6, au tout début, que les hommes ont été pervertis. Le mot perverti se traduit par ils ont été rendus mauvais, ils ont pourri, ils ont changé de voie. Ils n'étaient plus comme Dieu voulait qu'ils soient. Mais la Bible nous explique pourquoi. C'est parce qu'il y a des démons. La Bible nous dit des fils de Dieu, mais ce sont des démons déchus qui sont venus sur la terre pour prendre des femmes humaines. Et avec, ils ont eu des enfants, ça a fait des géants, ça a fait les héros de l'Antiquité, c'est ce que nous dit la foi. Et ça a perverti la nature humaine. C'est-à-dire qu'il y avait des êtres hybrides sur la terre qui étaient mi-hommes, mi-démons. Et donc, les hommes produisaient le mal, puisque les esprits démoniaques étaient rentrés en eux dans leur ADN. Et Noé, la Bible nous dit que Noé était juste et intègre. Ça veut dire que malgré cette atmosphère pervertie, Noé avait de la considération pour Dieu et faisait en sorte de se préserver de cette perversion qu'il y avait dans le monde. Noé n'était pas parfait, Noé n'était pas bon dans tout ce qu'il faisait, mais il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Cette grâce, ça veut littéralement dire quand Dieu s'est penché pour regarder sur la terre, il a vu Noé, et Noé était un être humain qui faisait tout pour ne pas se pervertir, et il a trouvé grâce. Et la grâce que Noé va trouver va se manifester dans le sens que quand Dieu va détruire la terre, le bétail, tous les êtres humains, il va tous les détruire avec le déluge. Noé, ses fils et leurs femmes, ainsi que la femme de Noé, bien sûr, ils vont rentrer dans l'arche et c'est Dieu qui va fermer cette arche, et ils vont rester enfermés dans l'arche pendant 40 jours et 40 nuits, alors qu'il y aura le déluge qui va s'abattre sur la terre. Le déluge va s'abattre sur la terre jusqu'à ce qu'ils sortent et que Dieu leur redonne la terre et fasse une nouvelle alliance avec eux qui disent « Je ne vais plus détruire la terre par le déluge ». Donc ça, c'était pour poser le contexte. Maintenant, si on regarde de plus près, on va voir que le mot « trouver grâce » n'est pas anodin. Nous l'avons dit, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Mais qu'est-ce que nous révèle l'histoire de Noé par rapport à nous qui sommes dans la grâce? Alors, l'histoire de Noé est extraordinaire. Nous devons comprendre que lorsque l'on lit la Bible, on ne la lit pas, comme je l'ai dit dimanche, juste pour la lire. On demande au Saint-Esprit, au Seigneur, de nous ouvrir les yeux afin que sa lumière vienne éclairer cette ombre qu'est l'Ancien Testament. Et Noé, déjà, on peut noter que Noé, son nom signifie repos. Le nom de Noé signifie repos. Au milieu d'une humanité pervertie, il y avait un homme qui s'appelait Repos qui était là et qui ne s'est pas affolé, mais qui a fait confiance à Dieu. C'était une ombre de la foi. Noé ne s'est pas corrompu, ne s'est pas perverti. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit que Noé, c'est à l'âge de 600 ans que le déluge va avoir lieu. Le nombre 6 dans la Bible, ça représente le labeur, le travail humain, ce que nous faisons par nous-mêmes. Ça représente également le péché, 666. Mais on verra qu'on travaille 6 jours dans la semaine et le 7e jour, on se repose, on offre ce 7e jour au Seigneur. Et ce sont
tous ces symboles qu'on ne peut pas prendre à la légère lorsqu'on lit la Bible, surtout l'Ancien Testament. Donc, quand tu lis la Bible, assure-toi d'avoir toujours un dictionnaire biblique à côté de toi. Tu me diras, ah, mais c'est compliqué. Non, maintenant en ligne, il y a pléthore de ressources pour avoir des explications sur le nom de ceux qui sont invoqués, de ceux dont on parle dans la Bible, les lieux, les significations, le sens. C'est important pour pouvoir comprendre la vérité cachée dedans. Et donc, cette vérité cachée, elle est révélée dans le Nouveau Testament. Elle est révélée dans le Nouveau Testament, où, inspiré par l'Esprit, Paul, notamment, Pierre, les apôtres, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, vont révéler ce que Dieu a voulu annoncer déjà dès l'époque de Noé et qui nous parle à nous aujourd'hui. Nous allons voir les passages après. Mais lorsque l'on voit Noé, lorsque l'on voit l'arche, déjà nous devons savoir que l'arche, c'est Jésus-Christ. L'arche, c'est Jésus-Christ. L'arche qui a sauvé Noé, toute sa famille et l'humanité, c'est Jésus-Christ. L'arche préfigurait l'œuvre de Jésus à la croix. Ensuite, Noé est rentré dans l'arche par obéissance à Dieu. Cette obéissance, aujourd'hui, nous, c'est notre foi. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es en Christ. De même que Noé est entré dans l'arche. Et cette notion, nous devons la comprendre. Souvent, on dit, oui, je suis en Christ, et c'est comme si ça veut dire, je suis chrétien. Non, être en Christ, ça veut dire que tu es en lui. Tu es entré en lui, tu es un membre du corps de Christ. C'est ce que Paul nous dit. Nous sommes tous membres les uns des autres, nous sommes membres du corps de Christ. Et parce que nous sommes membres les uns des autres, de même que Noé, toute sa famille, tous les animaux, ils étaient dans l'arche, il y avait tous les animaux. Il y avait les lions, il y avait les serpents, il y avait les éléphants, il y avait les crocodiles. Ils étaient tous dans l'arche, mais ils ne se sont pas entretués. Ils ne se sont pas dévorés. Ils ne se sont pas effrayés. Ils n'étaient pas chacun d'un côté. Ils devaient vivre tous ensemble 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas rien. Déjà pour nous, cela préfigurait l'unité du corps de Christ. C'est là la volonté de Dieu. Sa volonté n'est pas de choisir juste une personne pour faire des choses extraordinaires, mais c'est d'utiliser tout le corps de Christ comme un ensemble bien coordonné pour pouvoir faire sa volonté pour sauver la terre, l'humanité. Parce qu'à partir de ces êtres vivants qui étaient dans l'arche, la terre tout entière, comme nous la voyons aujourd'hui, a été repeuplée. C'est pour ça que la Bible dit, voici, la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Quand le corps de Christ réalisera que c'est ensemble que nous pouvons avancer par la foi en Jésus-Christ, l'humanité changera et le plus grand nombre sera sauvé de la destruction. Parce que l'arche, aujourd'hui Jésus-Christ, est un. C'est par la foi que nous y entrons. Noé y est rentré et Dieu a refermé cette arche. Pendant 40 jours, 40 nuits, ce n'est pas rien. 40 jours et 40 nuits, Noé et toute sa famille ont été ballottés par les flots. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, alors nous devons être dans le repos. Voilà pourquoi Noé, son nom signifie repos. Lorsque tu entres en Christ, tu trouves le repos. Lorsque Noé, après 600 ans de labeur, de travail, d'efforts personnels dans le monde pour éviter ce monde, a trouvé enfin le repos dont il était nommé dans l'arche, alors Dieu a pris le contrôle. Les vagues sont venues, elles sont venues. Imaginons un peu quand on a juste une journée de pluie terrible. Moi, j'ai grandi en Guyane. Et quand on avait la pluie, des fois, il pouvait pleuvoir non-stop pendant une semaine. Non-stop. Ce n'est pas pour dire qu'il y a un moment où il y a de la pause, où ça s'arrête. Mais quand c'est comme ça, on est tous démoralisés, c'est compliqué pour aller à l'école, on est mouillé. Ce n'est pas agréable. Noé, 40 jours et 40 nuits, toute sa famille. 40. Si tu lis ta parole, si tu lis la Bible, tu verras que partout où on parle de 40, ça correspond à des épreuves. 40 ans dans le désert. 40 ans pour Israël. Moïse, après 40 ans de fuite, ce sont des épreuves. Alors, au milieu de l'épreuve,
Il y a une arche qui est là pour nous, dans laquelle nous pouvons entrer par la foi uniquement, non par nos œuvres. C'est Jésus-Christ. Il est cette arche qui va être battue, frappée par les flots, alors que nous, dedans, nous dormons paisiblement. Nous sommes en repos. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le repos. Noé, le repos. Quand tu entres en Jésus-Christ, tu trouves le repos. Tu trouves le repos au milieu du coronavirus, de la crise du Covid-19. Tu trouves le repos au milieu des défis dans ton foyer. Tu trouves le repos au milieu des combats à l'extérieur de ta maison. Tu trouves le repos même lorsque tu es dans le chômage. Tu trouves le repos, peu importe la situation, parce que par la foi, tu es entré dans l'arche. Tu as accepté Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui est battu. C'est Jésus qui est passé à la croix. C'est Jésus qui a été frappé. C'est Jésus qui a pris des coups. C'est Jésus qui a enduré la dureté, la colère de Dieu. La Bible nous dit dans Ésaïe que le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour nous. Autrement dit, lorsque nous sommes dans la grâce de Dieu, on ne peut plus s'inquiéter. La dimension de l'inquiétude, Jésus disait, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ou encore, lequel qui parle d'entre vous, par ses inquiétudes, peut rajouter ne serait-ce qu'une seule coudée au nombre de jours de sa vie. L'inquiétude ne fait pas partie de la grâce de Dieu. Ce n'est pas l'héritage que Dieu nous a donné. Ce que Dieu nous a donné, c'est le repos. Et Noé symbolise ce repos qu'il nous a donné. Parce que je ne sais pas, mais imaginons une tempête de 40 jours et Noé est dedans en paix. À aucun moment, j'ai relu le passage, je t'invite à le relire, à aucun moment, il est dit que Noé et sa famille ils commencèrent à paniquer, ils commencèrent à se disputer, ils commencèrent à douter. Non. Pourquoi? Ils étaient dans l'arche. Aujourd'hui, tu es bien plus que Noé. Noé était un serviteur. Il n'a pas vu et reçu Jésus-Christ. Il n'a pas ce témoignage, cette preuve de ce que Jésus-Christ est vivant, réel. Est-ce que Noé s'est inquiété pour ses vêtements alors qu'il était dans l'arche? Non. Est-ce qu'il s'est inquiété de ce qu'il allait manger? Non. Est-ce qu'il s'est inquiété de sa famille? Est-ce que mes fils ils vont survivre à l'épreuve? Est-ce que mes belles-filles vont y arriver? Non plus. Aucune inquiétude. C'est là que tout son nom prenait son sens. Le repos. Le repos. Dans l'épreuve, quand tu es sous la grâce, dans l'épreuve, Dieu te donne le repos si tu es en Jésus-Christ par la foi. Regardons ensemble Hébreux 11. Hébreux 11 au verset 7 qui dit que c'est par la foi, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse. C'est par la foi que Noé, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La lumière nous dit que c'est par la foi que Noé l'a fait. L'homme nous dit que Noé a exécuté ce que Dieu lui disait. Noé ne savait même pas qu'il était en train de marcher par la foi. Nous, aujourd'hui, nous le savons qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu bien plus que ce que Noé a pu recevoir. Jésus est le salut de l'humanité, mais nous devons également savoir que lorsqu'il reviendra, c'est pour juger. Et ce ne sera plus le temps de la grâce. Le temps de la grâce sera fini. La grâce de Dieu se vit maintenant. Elle se vit maintenant. S'agiter dans tous les sens, courir à droite, à gauche, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a tout pourvu. Il ne veut pas que nous fassions nos efforts. Il n'a pas demandé à Noé dans l'arche. À aucun moment, il n'a dit à Noé dans l'arche, tu devras faire ci, tu devras faire ça, tu devras faire ci, tu devras faire ça. Il n'a jamais dit à Noé, voici ce que tu devras faire tous les jours pendant que tu es dans l'arche pour que je garde ma protection et que l'arche ne soit pas détruite. Il ne l'a jamais fait. À combien plus forte raison, nous, sous la grâce, en Jésus-Christ, nous n'avons pas à nous inquiéter. Non. Nous marchons par la foi. Nos familles sont protégées, sont gardées. Elles sont en Christ tant que nous demeurons en paix, dans le repos en Jésus-Christ. C'est là l'un des nombreux
nombreux paquets que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus. Nous ne le recevons pas le jour où on aura obéi au point où Dieu sera content. Il n'y a pas, je vais peut-être décevoir quelqu'un, mais il n'y a pas de catégorie en Christ. Il n'y a pas ceux qui hériteront de plus parce qu'ils auront fait beaucoup, et il n'y en a pas qui n'hériteront de rien parce qu'ils n'auront pas fait grand-chose. Sinon, Dieu serait injuste. Jésus-Christ a déjà payé le prix. La pensée qui dit que plus je fais, plus on voit mes œuvres, plus Dieu va me récompenser, c'est complètement faux. Souvent, c'est le résultat de beaucoup de travail et d'efforts humains. Alors que Dieu ne nous demande pas ça. Il nous demande d'être en paix et lui, il pourvoit. Nous, nous rendons grâce. Il pourvoit, nous rendons grâce. Il pourvoit, nous rendons grâce. C'est ainsi qu'on vit une vie d'action de grâce. C'est ainsi qu'on vit une vie de joie, de paix, de repos, de bonheur. Voilà ce que Dieu nous donne. Ne nous laissons plus enfermer dans la mentalité de la loi. Elle ne nous fera pas être dans le repos. Au contraire, cela nous perd et nous égare loin, très loin de Jésus-Christ. Regardons ensemble 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3 à partir du verset 18 qui nous dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste des injustes pour des injustes, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Dans ce passage, l'apôtre Pierre nous dit que tout simplement, l'arche, le déluge, est une image de notre nouvelle naissance. Alors que le monde est perdu autour de nous, lorsque, par la foi, nous acceptons Jésus, nous faisons partie du corps de Christ, alors nous sommes immergés avec Christ et nous revenons, nous ressuscitons en Christ. Si tu es baptisé, né de nouveau, alors c'est fini les luttes, le travail personnel qui ne rapporte rien du tout, l'inquiétude, la peur, le doute, l'insécurité s'arrête parce qu'on a accepté Jésus-Christ par la foi et qu'on demeure dans la foi. Tous les efforts du monde ne nous feront jamais marcher dans la foi. Connaître notre Dieu, sa volonté, à travers la grâce, alors nous permettra de vivre ce qu'il a prévu pour nous. De nos jours, nous n'avons aucune certitude quant à demain. On peut faire ce que l'on veut. On peut avoir les comptes en banque que l'on veut. On n'a aucune certitude. La seule certitude que l'on ait aujourd'hui, c'est si l'on a accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et à partir de là, nous sommes dans l'arche. Peu importe les épreuves, peu importe le vent, peu importe la pluie, peu importe les tempêtes, peu importe les tonnerres, peu importe ce qui se passe, aucune inquiétude ne pourra nous séparer de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Dieu. Rien, ni la faim, ni la soif, ni la nudité, rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Rien ne fera que Dieu cesse de nous témoigner son amour. Rien ni personne, ni nos péchés, ni nos fautes, ni nos erreurs ne feront pas que Dieu se sépare, nous dise, je ne veux plus de toi. Impossible. Parce que Christ est mort une bonne fois pour toutes. Il a payé le prix. Tu es né de nouveau, tu es baptisé. Aujourd'hui, tu te trouves non plus dans l'arche, mais dans le corps de Christ. Et donc, tu dois recevoir sa vie, recevoir sa paix, recevoir sa joie, recevoir sa grâce. Maintenant, Noé signifie repos. Nous comprenons donc que l'ennemi de la grâce, c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude. Et c'est par l'inquiétude, c'est par le doute que le diable va attaquer.
c'est en te donnant de l'inquiétude. Est-ce que tes enfants vont bien grandir? Est-ce que tu auras de quoi finir le mois? Est-ce que tu seras quelqu'un de respecté, de respectable? Est-ce que l'on va avoir une bonne opinion de toi? Et ce sont des pensées qui assaillent les êtres humains constamment, constamment. Nous tous qui sommes là, nous avons tout le temps ces pensées qui viennent nous dire, est-ce que, c'est un piège vieux comme le monde. C'est la même chose, c'est la même stratégie que le diable a utilisée dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit faire douter? Au moment où tu doutes, tu t'enlèves de la grâce de Dieu. Ne doutons pas. Ayons cette assurance que Dieu est pour nous et non pas contre nous. Vraiment. Pour finir, un témoignage avec mon épouse. Nous avons, pendant des années, nous avons été rigoureux, fidèles dans les dîmes, les offrandes, tout ça. Mais c'était tous les mois très dur. Nous avions tous les deux de bons salaires. Pourtant, impossible d'expliquer où partait l'argent. On se retrouvait toujours dans des difficultés, soit à moins, mais on ne comprenait pas. Mais le jour où nous avons compris et reçu et accepté la grâce de Dieu, parce que ça paraît basique, ça paraît bateau, ça paraît, oh, c'est facile. Mais non, il faut l'accepter réellement, cette grâce, pour la vivre. Le jour où on a décidé de ne plus s'inquiéter et de dire, OK, maintenant, on fait confiance à Dieu, on vit par la grâce. Je vous assure. Vivre la grâce de Dieu, c'est vraiment, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de meilleur. Parce que là où il y avait des difficultés, là où il y avait des combats, on a arrêté. On a tout simplement arrêté. Et à ce moment-là, j'avais démissionné de mon emploi. J'étais pasteur à temps plein. Et il faut savoir que quand on est pasteur à temps plein, il n'y a pas d'ascétique, il n'y a pas de pôle emploi, il n'y a rien du tout. Rien du tout après. Et l'inquiétude venait, mais comment on va faire? À ce moment-là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, dans sa grâce, nous a remplis. Et de ce jour, sans aucune entrée nouvelle d'argent, juste le salaire de mon épouse, aucune charge qui est changée, aucune. Le découvert s'est arrêté. Le découvert a disparu de ma vie. Non seulement nous mangeons à notre faim, nous n'avons aucun souci. Nos charges sont payées et on ne sait pas comment. C'est la grâce. C'est ça la grâce. C'est la grâce. Ça ne veut pas dire qu'on a une foi extraordinaire, non. On a décidé de saisir la grâce de Dieu, de se l'approprier, de dire qu'aujourd'hui, mon Dieu est pour moi, il n'est pas contre moi. Et les soucis financiers ont disparu totalement, totalement. Et Dieu a fait grâce que même lorsqu'un frère que je connais m'a appelé pour me dire, mon travail, ils ont décidé de ne pas me renouveler parce que la crise du corona et tout, je lui ai dit, calme-toi, tu t'inquiètes trop, arrête de t'inquiéter, fais confiance à Dieu. Je lui ai parlé de la grâce de Dieu. Et le frère, il a été content à la fin. Il m'a rappelé pour me dire, tu sais quoi, tu as ouvert les portes. Il a trouvé tout ce dont il avait besoin. Et aujourd'hui, il est mieux que ce qu'il pouvait avoir hier. Il retrouve de l'équilibre dans sa vie. Il retrouve vraiment ce que Dieu veut, en fait. Dieu ne veut pas que l'on soit occupé tout le temps à travailler, travailler, travailler. Il n'est pas contre le travail. Mais quand tu as un travail qui est issu de la grâce de Dieu, alors ton travail ne prendra pas toute ta vie, ne prendra pas tout ton temps, il ne te coupera pas de ta famille. Ton travail ne sera pas une nécessité dans ta vie. Le travail viendra comme un bonus qui vient de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu vis par sa grâce et sans demander à personne, sans mendier à personne. Nous n'avons demandé avec mon épouse à personne. Dieu a pourvu. Et si on s'était assis pour faire les comptes, on verrait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne s'est même pas assis pour le faire parce que ce serait une folie pour nous. Ce serait défier quelque part la grâce de Dieu. Dieu fait grâce, il fait grâce. L'inquiétude ne nous permettra pas de saisir la grâce de Dieu, quel que soit le domaine, que ce soit avec les enfants, que ce soit dans le mariage. Bien trop souvent, on s'inquiète. Bien trop souvent, on n'est pas dans le repos de Dieu. Sa grâce, dans sa grâce, il y a le repos. Noé est un symbole, une image de ce que lorsqu'on est en Christ, nous trouvons le repos. Voilà pourquoi Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Ce repos, lorsque nous l'avons, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il pourvoit à tous nos besoins. Et pour ça, nous n'avons pas besoin d'aller faire des alliances, d'aller semer. Jésus-Christ est cette alliance nouvelle que nous avons avec le Père. Il est cette alliance. Nous n'avons pas besoin de faire, croire et recevoir. Lorsque nous croyons, nous recevons, alors la grâce de Dieu coule. Il peut y avoir les tempêtes de la vie dehors. Il peut y avoir les vents qui soufflent, les vents contraires. Des paroles se lèvent pour t'accuser, pour te rejeter, pour t'oppresser, t'écraser. Il peut y avoir toutes sortes d'accusations. Il peut y avoir la mer déchaînée. Mais tant que tu es en Jésus-Christ, ce sera l'arche qui prendra. Tant que tu es en Christ, il te défendra. Tant que tu es en Christ, il te défendra. Le véritable combat spirituel, ce n'est pas d'aller chasser les démons. Le véritable combat spirituel, c'est d'être dans le repos au milieu de la tempête. C'est là le véritable combat spirituel. Être dans le repos au milieu de la tempête. C'est ce que nous voyons avec Noé, mais c'est ce que nous voyons également avec les disciples qui étaient dans la barque et qui avaient la tempête. Jésus leur a reproché leur manque de foi parce qu'ils se sont agités. Lorsque tout se lève contre nous, que les tempêtes se lèvent, il y a du repos en Christ, dans sa grâce. Et là, personne, aucun ennemi ne pourra venir réclamer quoi que ce soit dans ta vie. Si tu es en Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ à la croix, il a humilié Satan et tous ces démons. Il les a tous réduits à néant. Aujourd'hui, Christ est le grand vainqueur. Il est au-dessus de tous ses ennemis. Ils ont été humiliés par lui. Alors comment, quand tu seras en lui, comment il pourrait alors réclamer quoi que ce soit dans ta vie? Comment il pourrait prendre quoi que ce soit dans ta vie? Aucune oppression, aucun démon, rien ne peut t'attaquer tant que tu es dans le repos en Christ. Le danger, et je finirai avec ça, ce qui peut te faire perdre ton repos, ce qui peut faire qu'un démon peut venir t'oppresser, c'est que tu commences à vouloir le combattre en disant « je te brûle, je te détruis ». Ça ne sert à rien. Christ l'a vaincu, tu es en lui. Mais si tu fais ça, tu sors de Christ et tu te mets à son niveau. Sauf que entre un être humain et un démon, puisque le diable a réussi à prendre le contrôle par Adam, eh ben le démon gagnera. Mais quand tu es en Christ face à un démon, le démon est toujours écrasé. Les esprits méchants sont toujours écrasés. Ils ne peuvent pas dominer parce que tu es en Christ. Il n'y a pas à dire « je te taille en pièces ». C'est fini, c'est fini. Les démons, les esprits méchants, le diable, ce sont des esprits. Ils ne sont pas humains. Tu ne peux pas tailler en pièces un esprit. C'est les mêmes qui étaient dans la Bible qui sont encore là aujourd'hui. La seule solution, c'est d'être en Jésus-Christ, dans le repos. Ce n'est pas parce que tu vois quelque chose que tu n'avais pas prévu que Dieu t'a abandonné, qu'il n'est pas là. Non. Quand tu vois l'imprévu, tu dis « Seigneur, je te rends grâce parce que je suis en Jésus-Christ. Je suis dans le repos et je me couche et je m'endors en paix car toi seul, ô Dieu, tu me gardes. Tu es mon arche, tu es mon assurance, tu es ma paix, tu es mon secours, tu es ma victoire. Je te bénis et je te dis merci parce qu'aucun démon ne peut m'attaquer, ni moi, ni mes enfants. » Ce repos-là, il n'est possible que dans sa grâce. Entre dans l'arche, sois en Jésus-Christ et tu vivras, quelles que soient les épreuves. Le Seigneur te gardera et te protégera. Aucune tempête ne pourra arrêter ta barque. Aucune tempête ne pourra t'arrêter. La grâce de Dieu a été manifestée à l'époque de Noé, alors que Noé n'a rien fait pour le mériter. Aujourd'hui, nous vivons, nous sommes la génération que Dieu a choisie pour vivre sa grâce et la manifester. Quand toi, moi, nous serons en paix, nous garderons cette paix, nous communiquerons cette paix autour de nous, le monde saura qu'il y a une autre vie possible, qu'il y a quelque chose d'autre de possible en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cette étude. Nous te rendons grâce que ta présence fasse toute la différence et que tu sois toute la différence. Donne-nous de vivre ta grâce, de vivre ton repos et d'y demeurer pleinement. Car c'est en étant pleinement cachés en toi que nous dominons, que nous
Nous avons la victoire sur tous nos ennemis. Nous voulons recevoir cette parole ce soir et nous croyons qu'elle porte du fruit en nous. C'est là notre prière, dans le nom de Jésus.